Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Imba. Aujourd'hui, c'est pour répondre aux commentaires de l'un des abonnés. C'est pas que pour répondre aux commentaires, c'est juste que j'ai fait un cours sur la question qui m'a été posée par un abonné. En réalité, cette petite question-ci que vous voyez à l'écran, l'abonné voulait savoir comment est-ce qu'on dit dans la langue Imba ne plus et comment est-ce qu'on dit dans la langue Imba ne jamais. Le cours d'aujourd'hui, on s'intéresse au premier volet parce que sa question a deux volets. On s'intéresse à comment on dit ne plus en Imba. Parce qu'en français, par exemple, on dit je ne chante plus, je ne vole plus, je ne danse plus, je ne comprends plus, je ne joue plus. Donc, autant de choses, ne plus. Le coup, on s'intéresse à cela. Et maintenant, alors après, on va s'intéresser à ne jamais. En effet, euh, comme je l'ai dit, j'ai fait le cours sur comment dire ne plus dans la langue Imba. Et sachez que pour dire ne plus dans la langue Imba, ça dépend du temps verbal. Et le cours d'aujourd'hui, on a utilisé l'impératif au présent pour former le ne plus. Parce que le ne plus, en fonction de si on veut former la phrase au présent simple ou si on veut former la phrase au passé ou au futur, il existe des modifications que le verbe subit. Et sachez que, comme je dis qu'aujourd'hui, on a utilisé l'impératif, j'ai fait le cours. Et maintenant, alors, ici, sachez qu'il existe plusieurs façons de dire ne plus dans la langue Imba. Et ces façons de dire ne plus là tiennent compte du fait que selon qu'on s'interdit ou selon qu'on interdit à quelqu'un d'autre. Par exemple, dans la langue Imba, si il dit je ne chante plus, il existe un adverbe pour adapter à je ne chante plus. Or, si il dit dans la langue Imba, vous ne chantez plus, on n'utilisera pas le même adverbe que ne plus va changer en effet. Donc, il existe un ne plus dans la langue Imba pour s'interdire un truc et il existe un autre ne plus pour interdire un truc à quelqu'un d'autre. Maintenant, alors, j'ai utilisé l'impératif pour former le cours d'aujourd'hui. Et le cours a été fait et a été envoyé à ceux qui ont le livre de grammaire 1. L'introduction du cours, du chapitre. Bon, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas trop scroller. Vous allez découvrir comment ça se passe dans la langue Imba. Donc, dans le processus de formation de ne plus dans la langue Imba, on utilise l'algorithme de détermination du marqueur de forme de négation. Et j'avais fait le cours sur l'algorithme de détermination du marqueur de forme de négation. Ce cours-là est aussi privé. Et c'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé à rendre ce cours privé. Rendre la question, la réponse à l'abonné privé. Puisque ce n'était qu'en réalité la réponse ne plus, la réponse à l'abonné. J'ai rendu cette réponse privée. Parce que dans cette réponse, il y a un cours. Il y a plusieurs cours même. Sachez que pour savoir dire ne plus dans la langue Imba, il vous faudra savoir comment est-ce qu'on fait pour trouver la deuxième forme de l'infinitif à partir de la première forme de l'infinitif. Parce que dans la langue Imba, il y a ces deux infinitifs. Il y a la première forme de l'infinitif et la deuxième forme de l'infinitif. Et le mécanisme qui vous permet de trouver la deuxième forme de l'infinitif de la langue Imba à partir de la première forme de l'infinitif, le cours sur ce mécanisme-là a été privé. C'est un cours qui a été fait et est privé. Et le cours aussi sur comment faire pour obtenir le marqueur de forme de négation à partir de l'algorithme de détermination du marqueur de forme de négation. Le cours aussi sur ça est privé. Donc il y a plusieurs cours privés qui entrent dans la réponse à la question de l'abonné. Parce qu'il y a plusieurs cours privés, je ne veux plus perdre mon temps. J'ai rendu alors la réponse à l'abonné privé. J'espère que vous allez me comprendre. Même si je rends le cours si public, n'est-ce pas? Si je rends le cours sur public, comme ça utilise des notions qui sont privées, vous n'allez pas comprendre et vous allez perdre votre temps. Donc, je préfère qu'à partir de cet instant de cette vidéo, vous vous arrêtez pour pour ne plus perdre votre temps. Et c'est ce que je suis en train de dire. Et maintenant aussi, si je continue, c'est pour ceux qui ont le livre de grammaire 1. Puisqu'il y a les étudiants que je forme et aussi il y a les gens que je forme en coaching. Sachez que dans la langue Imba, selon l'adverbe qu'on utilise, il y a des adverbes ne plus qu'on utilise pour interdire à un groupe de personnes. Et il y a aussi des adverbes qu'on utilise pour interdire à une seule personne et des adverbes qu'on utilise pour s'interdire soi-même. Ça veut dire que quoi? Je prends un exemple pour que vous compreniez. Dans la langue Imba, si je dis je ne chante plus, vous voyez que j'ai utilisé le ne plus là. Dans la langue Imba, il y a un adverbe pour dire je ne chante plus. Mais cet adverbe-là de la langue Imba n'est pas aussi utilisé dans le cadre de vous ne chantez plus. C'est-à-dire, si je dis vous ne chantez plus dans la langue Imba, ce n'est plus le même adverbe qui sera utilisé pour dire je ne chante plus. Parce qu'en français, par exemple, on utilise ne plus. Et ça passe partout. Et sur en Imba, il y a plusieurs adverbes pour ne plus. Vous comprenez? Si je dis je ne chante plus,
il y a un adverbe qui correspond à je ne chante plus dans la langue Imba. Et si je dis vous ne chantez plus, il y a encore un autre adverbe dans la langue Imba pour dire vous ne chantez plus. Et si je dis aussi ne chante plus, il y a encore un autre adverbe pour interdire à toi seul quelque chose dans la langue Imba. Donc, selon qu'on interdit un truc à soi-même, selon qu'on interdit un truc à un groupe de personnes, et selon qu'on interdit un truc à une seule personne, alors il y a chaque adverbe, il y a plusieurs adverbes et chaque adverbe est utilisé pour interdire en fonction de si c'est à soi-même, à l'autre ou aux autres. C'est ça que je suis en train de dire. Le cours a été fait. Et j'ai décidé donc d'envoyer ce cours-là à ceux qui ont le livre de grammaire 1. Il y a plusieurs livres que je mets à votre disposition. Et ces livres-là se trouvent dans la barre de description ou dans le site internet apprendre-yemba.com. Dans la barre de description sur YouTube. Et certainement, je vais aussi mettre ça dans la description de cette vidéo aussi sur Facebook. Et ces livres-là, lorsqu'il y a une notion dans ce livre et que la notion va être privée, je précise toujours, dans le cadre d'aujourd'hui, la notion d'aujourd'hui est vue dans le livre de grammaire 1. C'est pour ça que j'ai dit que le cours a été fait et envoyé à ceux qui ont le livre de grammaire 1. Si c'était peut-être le livre sur si c'était peut-être un cours sur les adjectifs numéros ordinaux et cardinaux, je devais envoyer plutôt le cours à ceux qui ont le livre sur les adjectifs numéros cardinaux et ordinaux de la langue Imba. Donc, en fonction de la notion, en fonction de là où la notion se trouve, le cours privé est associé à cela. Si quelqu'un a acheté par exemple le livre d'orthographe de la langue Imba et que le cours d'aujourd'hui parle de la notion d'orthographe, alors le cours privé devait être envoyé plutôt à ceux qui ont le livre d'orthographe. Donc, en fonction de la notion qu'on aborde, le cours privé vous est associé. Et aussi, je veux préciser une fois aujourd'hui pour vous dire que la plupart des cours que j'ai actuellement ou que je ferai désormais seront que des cours privés. Parce que c'est de plus en plus poussé. Regardez par exemple, ne plus, le simple ne plus. Regardez, rien que ne plus si. Rien que pour dire le ne plus si dans la langue Imba, il faut utiliser des notions, plusieurs notions qui sont privées. Par exemple, il faut savoir trouver la forme consécutive d'un verbe. Il faut savoir maîtriser l'algorithme de détermination du marqueur de forme de négation. Et il faut aussi savoir la forme préconjuguée des verbes de la langue Imba. Parce qu'on utilise aussi la forme préconjuguée selon que on veut dire ne plus à un groupe de personnes. Donc, il y a la forme préconjuguée, il y a l'algorithme de détermination du marqueur de forme de négation, il y a le mécanisme qui permet d'obtenir les différentes formes infinitives. Donc, il y a tout ça qui permet d'obtenir rien que ça. Et comme c'est comme ça, je ne peux pas rendre ça public. Ce qui est gratuit à les limites. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour ceux qui sont abonnés.